Merci de votre sympathique attention à la télévision nationale du Bénin. Nous sommes 10 janvier et vous le savez bien, c'est la fête du vaudou au Bénin et partout ailleurs. Célébration des religions endogènes au Bénin, l'avant-fête s'est accentuée sur les rituels à Saroué-Doutou dans la commune de Khoyaboué et au palais royal d'Agoué, conformément aux prescriptions interdisant l'immolation les jours de fête qui coïncident avec un vendredi. Les divinités sont immolées, sacrifice à l'appui avant d'annoncer le côté festif à la célébration. Eh bien, ce qui précède donc cette imploration. Voici le reportage que nous proposent Michael Noati et Aziz Allagoué. Castagnettes, calebasses et tam-tam reprennent d'ardeur dans les temples, couvents et autres cercles de culte endogènes. Prêtres, prêtresses et autres maîtres de cérémonie sont à l'œuvre. Les prières sont dites au cœur du couvent du palais des Guédenguais, aux dignitaires du culte vaudou. Pour entamer une nouvelle année, il faut nécessairement effectuer une cérémonie de purification. En dehors de la cérémonie de purification, nous avons également organisé une cérémonie de prière en faveur du chef de l'État, Patrice Talon, et tout son gouvernement. Notre cher papa, le vénérable Sousa Guédengue, a travaillé avec ses camarades en son temps pour pouvoir faire reconnaître le vaudou sur le plan national et international. Nous sommes prêts, nous avons pris l'engagement solennel devant Dieu et les membres de nos ancêtres pour l'émancipation de notre patrimoine culturel endogène. Dakwe Sossou, un des adeptes à la fin du rituel. Nous avons fait Djogbe. Et Djogbe, tout le monde le sait, allez où. Et on part d'ici avec l'espoir que tout se portera bien. Le gouvernement restera bien et le pays va bien se porter. À Agoué, au cœur du palais royal, libations, incantations et sacrifices invoquent les 41 divinités du palais dans les profondeurs de la nuit. On a choisi ce jour pour, dans un premier temps, donner à manger et prier pour toute la population d'Agoué, prier pour la population environnante et prier pour tout le Bénin et surtout prier pour le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, parce que l'œuvre qu'il a entamée n'est pas à négliger, sincèrement. Nous ne lui jetons pas des fleurs. Nous voyons à travers lui la Chine d'hier, la Chine jadis pays ou continent ou pays émergent. On a vu comment ils ont commencé. À cette occasion, la section communale de Khoyaboué de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin, CNCVB Racine, est installée. Célébration du 10 janvier, fête de vaudou au Bénin. Vous aurez beaucoup d'autres manifestations dans notre journal de 20 h. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin, l'ONG Alcrer et Social Watch Bénin ont organisé une conférence de presse hier, jeudi 9 janvier. Une conférence au cours de laquelle la plaquette de vulgarisation des dispositions de la Charte nationale de reddition des comptes a été lancée. On écoute les responsables des deux organisations sur le bien fondé de ce document d'engagement. Devant le constat qu'aujourd'hui, la pratique des audiences publiques de reddition de comptes semble rentrer dans les habitudes et que le défi de la qualité se pose avec acuité. Alcrer et Social Watch Bénin ont pris l'initiative d'élaborer une plaquette de vulgarisation du contenu de la charte à l'intention des communes, mais aussi de tous les acteurs de la décentralisation en vue de contribuer à l'amélioration qualitative du contenu de l'exercice et de ses conditions d'organisation et ainsi permettre
à plus de citoyens de contribuer à la manifestation de la vérité sur la gestion des affaires publiques. La Charte nationale de reddition des comptes est un document réparti en 5 chapitres et 20 articles. En éditant une telle plaquette pratique de la dite charte, le programme Participe 2 ambitionne de permettre aux acteurs de la décentralisation d'être mieux informés, entre autres, sur la périodicité de la reddition des comptes dans les domaines de la reddition des comptes, le droit à la demande de reddition des comptes, le délai de réponse de l'autorité face à une demande de reddition des comptes, etc. C'est le lieu de réitérer l'engagement de l'ONG Alcrè et du réseau social Watch Bénin à continuer de jouer leur partition pour des communes mieux gérées, caractérisées par une gouvernance ouverte, transparente et inclusive pour un développement harmonieux à la base. Reddition des comptes, une valeur républicaine à tout prix à cultiver. Du matériel pour l'hôpital de zone de Kandi et des kits informatiques pour les établissements scolaires et des services publics. C'est un don de l'association des jeunes pour la relance de la SUNAT AJRS Bénin. L'organisation non gouvernementale décide d'appuyer ces différentes structures afin d'espérer une meilleure prestation au profit des populations. La remise de kits a eu lieu ce jeudi à Kandi. Cyprien Lokossou, Monique Toron. Moniteur de surveillance multiparamétrique, aspirateur de mucosité, appareil électrocardiogramme, bistouri électrique, lit de réanimation, fauteuil de prélèvement et un lot de plus de 70 ordinateurs. Ce don de l'ONG AJRS Bénin réjouit l'ensemble des bénéficiaires. Le directeur départemental de la santé de la Liborie, la direction de la police républicaine et des responsables d'établissements scolaires publics. En leur nom, le maire de Kandi a exprimé ses reconnaissances. Merci. Merci au fond du cœur à ceux-là qui nous ont honorés. Merci aux responsables de l'association. Puisse Dieu, dans sa miséricorde, puisse les récompenser. Nous voudrions humblement demander au directeur de faire bon usage de l'ensemble de ce matériel-là. AJRS Bénin est une association bénévole à but non lucratif et apolitique. Elle s'investit entre autres dans le développement social et les aides humanitaires. Ce geste de générosité sera poursuivi dans d'autres localités, a précisé le coordonnateur. C'est une association nationale et que ce qui est présent ici se fera encore ailleurs dans une localité de notre pays. Il a aussi énuméré les objectifs de l'association AJRS, entre autres le développement, l'amélioration des conditions de vie des masses paysannes et des masses laborieuses. Il a aussi parlé de l'intervention de l'ONG dans le domaine de la santé, de l'éducation, etc. L'AJRS Bénin ne s'est pas arrêté à ces dons de kits médicaux et informatiques. Un forage est réalisé à l'intérieur de l'hôpital de zone de Kandi. Forage inauguré sous des paroles de bénédiction des dignitaires de l'islam. Mettons un terme à ce journal avec une note sportive et c'est à travers cette première édition de la marche vers le nouvel an 2020. Toutes les ligues départementales du sport d'entretien du Septentrion se sont donné rendez-vous à Parakou dans la cité d'Akobourou pour marcher. Une activité qui entre dans le cadre du programme de la Fédération béninoise du sport d'entretien. C'est sur 12 kilomètres que les marcheurs ont parcouru quelques artères de la ville Ikiliru, Gounoussero, Judicaël, Ayena. La marche vers le nouvel an, une première pour la jeune fédération béninoise de sport d'entretien dans le Septentrion. Avec le soutien du ministre des Sports, Soufianou Imorou et les siens venus des 4 départements du Septentrion ont marché sur 12 km à travers les artères de la ville de Parakou.
Et ça fait beaucoup du bien. Ouais, merci beaucoup pour le club et pour les organisateurs. Ça fait du bien. Quand je vais me reposer, je vais récupérer. Est-ce que vous avez l'habitude de marcher? Non. C'est ma deuxième fois ça que je suis en train d'essayer. Je me sens très bien dans ma peau. C'est bon de faire le soin. J'ai duré de faire, mais pour ma première fois, j'ai vu que bon, c'est un truc de marche, mais ça m'a intéressé. J'ai fait, mais c'est bien. On est déjà habitué à ça. Vraiment, aujourd'hui, c'est une récompense. Félicitations aux organisateurs. Pour avaler les 12 km, la fanfare pour accompagner la randonnée partie du stade municipal de Parapet. Presque tous les carrefours principaux de la ville ont été sillonnés. Après environ 2h30 de marche, cette marée humaine rechute au stade. Ici, place aux exercices d'étirement. L'activité que nous venons de faire ce matin, chers collègues, entre dans le cadre des activités statutaires de la fédération. Cette marche vers le nouvel an s'effectuera chaque année par la grâce de Dieu. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le sport d'entretien au Bénin. C'est ce qui explique la mise en place de la Fédération béninoise de sport d'entretien. Une fédération qui a vu le jour grâce au soutien indéfectible du ministre des Sports. Merci à notre ministre qui a eu l'initiative de mettre dans son programme d'activité le sport d'entretien. L'année passée, nous avons fait une première édition qui n'avait pas connu ce grand succès. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas la ligue départementale. C'est il y a 2 mois qu'on a mis en place la ligue départementale qui a bousculé les choses et qui vraiment veut marquer la fin de l'année 2019. Monsieur le Président, vous êtes une fierté. Merci beaucoup. Et je remercie également le ministre, notre jeune ministre de sport, notre ministre talentueux, qui a mené le Bénin sur le plan sportif à un plus haut niveau. Monsieur le directeur départemental, bien vouloir transmettre mes amitiés et notre félicitation au ministre, au jeune ministre qui fait vraiment la fierté du Bénin. La marche vers le nouvel an, première édition, s'achève sur une note de satisfaction et surtout sur cette remise de tableau d'honneur au tout premier président de la Fédération béninoise de sport d'entretien, Soufianou Imo. Une âme saine dans un corps sain pour les populations. Voilà ce dont le Bénin a besoin pour son développement durable. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 20h.